Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une fiche de pointage ou un fichier de suivi des heures de travail. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer comme astuce. Vous pouvez utiliser ce fichier pour comptabiliser le nombre d'heures que vos salariés passent au travail, tout comme vous pouvez l'utiliser personnellement pour calculer le nombre d'heures que vous faites sur un projet. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant avec ce fichier, c'est qu'à partir des heures de début de la matinée et des heures de début et de fin de l'après-midi, vous allez pouvoir calculer le cumul des heures que vous passez par jour, par semaine. Et nous allons également avoir un bilan par semaine. Donc, ce bilan-là, nous allons le mettre en valeur avec une mise en forme conditionnelle. Et nous allons également avoir un cumul par mois. Donc, après le cumul par mois, nous allons également avoir un calcul qui nous permettra d'avoir un cumul en termes de jours, donc en unités jour. Nous allons également mettre en évidence les samedis et les dimanches grâce à une mise en forme conditionnelle. Et nous allons créer une mise en forme conditionnelle qui permettra de mettre en évidence le jour ouvré sur lequel nous sommes. Donc là, aujourd'hui, c'est le 16. Et voilà, donc ça permet de mettre en valeur ce jour. Commençons donc tout de suite. Vous allez créer un fichier, donc une feuille Excel dans laquelle vous allez créer 12 colonnes. La première colonne va contenir les dates, la deuxième les jours, ensuite la date de début et la date de fin pour la matinée, ensuite la date de début et la date de fin pour l'après-midi. Vous allez également avoir une colonne pour les heures, une colonne pour les cumuls, pour les semaines et un bilan par semaine. Donc, vous faites exactement comme je l'ai fait. Ensuite, donc, nous allons commencer par remplir le mois. Donc, c'est le premier mois. Donc, je mets 0,1 ou 1. Ensuite, l'année, donc 2024. Je vais commencer par chercher le premier jour de l'année. Pour cela, j'utilise la formule date. Ensuite, je sélectionne l'année et j'appuie 2 fois sur la touche F4 pour bloquer les lignes avec $1. Je mets un point virgule, je sélectionne le mois et je fais pareillement 2 fois sur la touche F4 pour bloquer les lignes. Je mets un point virgule et je mets le premier jour, donc je mets 1. Maintenant, pour trouver le jour qui suit, il me suffit juste d'ajouter un +1 à la première cellule contenant la date. Donc, j'écris égal, donc la cellule A10 plus 1. Voilà. À partir de ce moment, je peux utiliser la poignée de recopie pour trouver toutes les autres dates jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, je peux aller au 1er janvier 2025 si je veux. Maintenant, pour trouver le jour, je vais utiliser la fonction texte. J'écris égal texte, je sélectionne la valeur, je mets un point virgule et entre les guillemets, je vais mettre 3 fois J. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'utilise la poignée de recopie en faisant un double clic. Je fais un CTRL+A pour sélectionner toutes les cellules et je vais mettre la police Arial. Maintenant, au niveau des heures de début et de fin, donc je vais sélectionner les 4 premières cellules. Je maintiens la touche CTRL-SHIFT et la direction du bas pour sélectionner toutes les cellules du bas. Ce que je vais faire maintenant, c'est de changer le format de cellule. Donc, je vais sur le format des cellules. Je vais cliquer sur Autre format de cellule. Ensuite, je vais dans les heures ou dans Personnaliser plutôt. Et je vais descendre sur le format HH2.mm. Je vais cliquer sur OK. Je vais également formater les 5 cellules qui suivent. Donc, je les maintiens. Je fais un CTRL-SHIFT et la direction du bas. Ensuite, donc, je vais tout simplement dans le format des cellules, autre format numérique. Je vais dans Personnaliser. Je descends sur le même format qu'on avait choisi. Mais cette fois-ci, nous allons ajouter des crochets entre les deux H. Donc, je mets un premier crochet
j'ouvre un crochet au niveau du premier H et je vais fermer le crochet au niveau du deuxième H. De sorte que le calcul, puisque là je vais mettre des formules, mon calcul puisse prendre en compte les heures qui vont excéder plus de 24 heures. Donc que le calcul se fasse très bien. Je vais cliquer sur OK. Je vais formater la dernière cellule, la dernière colonne plutôt. Et là, je vais choisir un format de type nombre. Maintenant, je vais ajouter des bordures. Et donc, je vais sélectionner toutes les cellules. Je maintiens simultanément CTRL SHIFT et la direction du bas. Et je vais ajouter des bordures. Calculons maintenant les heures. Pour cela, nous allons écrire égal. Donc, l'heure de fin de la matinée moins l'heure de début. Je vais additionner cela avec l'heure de fin. Donc, la différence entre l'heure de fin de l'après-midi et l'heure de début de l'après-midi. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je fais un double-clic sur la poignée de recopie. Pour avoir le cumul, c'est simple. Ma première cellule donc va être égale, va récupérer la première valeur de l'heure. Et ensuite, pour la deuxième cellule, je vais additionner donc la deuxième valeur de l'heure plus le premier cumul. Donc, c'est-à-dire H10. Donc là, je vais écrire H10. Et là, j'utilise la poignée de recopie. Passons maintenant au cumul par semaine. La première cellule va être égale à la première heure. Ensuite, pour la deuxième cellule, nous allons utiliser une fonction conditionnelle. Si, bien évidemment, le jour de cette ligne est égal à lundi, je mets LUN entre guillemets, alors ramène-moi la première heure, donc l'heure de cette ligne. Et sinon, donc je mets un point virgule, ramène-moi cette heure plus le dernier cumul. Donc plus ici, I10. Je ferme la parenthèse. Et j'utilise la poignée de recopie. Pour avoir le bilan par semaine, c'est également simple. Je vais simplement utiliser une fonction conditionnelle. Donc si le jour de cette ligne correspond au dimanche, donc si B10 est égal à dimanche, alors ramène-moi le premier cumul. Et sinon, si ce n'est pas le cas, donc je mets un point virgule. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement additionner, je vais mettre vide. Donc je vais mettre vide. Voilà. Donc il ne me met rien parce que cela ne correspond pas au dimanche. Et là, j'utilise la poignée de recopie. Donc c'est parfait. Ça fonctionne uniquement que pour les dimanches. Pour calculer le cumul par mois, je vais utiliser également une fonction conditionnelle si la date, donc cette fois-ci je m'intéresse aux dates, correspond à la fin du mois. Donc je vais utiliser la fonction fin.mois. Et ma date de départ, c'est cette même date. Je mets donc un point virgule et je vais choisir 0 comme le mois de départ. Donc on commence par la base. Je ferme la parenthèse. Alors ramène-moi le cumul. Donc je mets un point virgule et je vais sélectionner la cellule H10. Sinon, on mettra rien, on ne mettra rien dans cette cellule. Donc je mets des guillemets, je mets un espace entre les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Voilà. J'utilise la poignée de recopie. Et là, si je descends, vous pouvez constater ici que sur cette ligne, on est au 31 janvier 2024 et il n'affiche que cette valeur. Pour le cumul, le jour cumulé, je vais tout simplement recopier cette même formule dans la cellule. Mais nous allons la voir en unité jour. Donc, je la colle, j'appuie sur Entrée et là, j'utilise la poignée de recopie. Et si je descends, vous verrez que j'ai la valeur en unité jour. Donc, j'ai 0,00. Je vais maintenant ajouter des heures pour que cela donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, je mets 13h31
Voilà. Et là, l'heure de début, je mets 14h01, 18h55. J'ai déjà 9 heures en heure cumulée. Et j'ai les cumuls ici. Si j'ajoute une heure au niveau de mardi, donc vous voyez, j'ai 13h06. Je vais créer maintenant les mises en forme conditionnelles. Je sélectionne la première ligne et en mettant la touche CTRL, SHIFT et la direction du bas, je sélectionne toutes mes cellules. Je vais dans la mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur Nouvelle règle. Ensuite, je vais choisir la dernière option, utiliser une formule. Et à l'aide de la flèche, je vais aller sélectionner le premier jour, c'est-à-dire le lundi. Et je vais appuyer 3 fois sur la touche F4 pour bloquer les colonnes. Voilà, je vais écrire égal. Entre les guillemets, je vais mettre SAM, S-A-M. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est d'identifier les week-ends. Donc, je vais aller dans le format et je vais dans les remplissages, je vais sélectionner une couleur blanche un peu grise, voilà, un peu plus sombre. Et je vais cliquer sur OK. Puis OK. Donc, vous voyez que le samedi s'est mis systématiquement en évidence. Donc, la ligne contenant les samedis. Je vais dans Gérer les règles. Je vais dupliquer cette règle. Si vous n'avez pas l'option de duplication, vous pouvez également créer une nouvelle règle. Tout simplement en changeant le samedi en dimanche. Donc là, je vais un double clic et je vais remplacer Sam ici par Dim. Je vais cliquer sur OK pour avoir les dimanches. Là, je vais appliquer ce format-là. Je clique sur Appliquer et constater que les dimanches sont également colorés. Voilà. Maintenant, nous allons créer la mise en forme conditionnelle pour identifier le jour dans lequel nous sommes. Et pour cela, nous allons créer une nouvelle règle. Donc, je vais aller tout simplement dans Nouvelle règle. Je vais également sélectionner la dernière option, utiliser une formule. Et là, je vais m'intéresser plutôt aux dates. Donc, je vais sélectionner la première date. J'appuie 3 fois sur la touche F4 pour bloquer les colonnes. Et je vais écrire que cette formule doit être égale à aujourd'hui. Donc, la fonction aujourd'hui. Et je ferme, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Je vais donc choisir un format. Pour cette mise en forme, je vais choisir une couleur verte. Alors, on va prendre une couleur verte. Non, pas l'orange, je vais choisir une couleur verte. Vert clair. Et je clique sur OK. Je vais cliquer sur OK. Appliquer. Et maintenant, OK. Donc là, je vais descendre sur la date du jour. Donc, au moment où je réalise ce tutoriel, on est le 16. Donc, vous pouvez constater que le 16 est bien mis en évidence avec la couleur verte. Maintenant, nous allons sélectionner les 3 dernières colonnes. Donc, je sélectionne les 3 premières cellules, puis CTRL, SHIFT et la direction du bas. Je vais aller dans la mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle, et je vais sélectionner la deuxième option, Appliquer une mise en forme. Puis, je sélectionne aucune cellule vide. Donc, on va mettre en évidence les cellules qui sont remplies, qui contiennent des valeurs. Je vais dans le format et je vais choisir une couleur jaune. Je clique sur OK. OK. Donc là, j'ai toutes les cellules contenant des heures ou des valeurs qui sont coloriées. Et bien voilà, les amis, vous avez votre fiche de pointage ou votre fichier de suivi des heures de travail qui est fonctionnel. Et vous pouvez donc comptabiliser vos heures passées sur un projet ou les heures de vos salariés. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour une prochaine astuce. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Allez, bye bye.